Je vais dire un truc que personne ne veut entendre, la guerre est bonne pour l'économie. Le PIB américain a fait plus 65% pendant la Seconde Guerre mondiale. Mes amis, la guerre, historiquement, c'est le plus gros stimulus économique qui existe. Et avant que vous me traitiez de monstre, écoutez la fin. Seconde Guerre mondiale, le PIB des États-Unis a fait plus 65% entre 1939 et 1945. Le chômage tombe à 1,2%. L'industrie explose et l'après-guerre crée la classe moyenne américaine. Guerre de Corée. Les dépenses militaires relancent l'économie. Entre 1950 et 1953, le S&P fait plus 60%. La guerre du Golfe maintenant. Début de la domination du dollar sur l'économie. Les années 90, c'est le plus long boom économique de l'histoire. La destruction crée la demande. Les usines tournent, l'emploi monte, l'innovation accélère. Internet, GPS, micro-ondes. Les inventions militaires devenues civiles, les amis. Et maintenant, voilà, c'est pourquoi c'est une mauvaise raison de se réjouir. Parce que le coût humain est incalculable. 158 enfants à Minab, c'est pas un stimulus. Les soldats qui meurent sont pas des inputs économiques. L'erreur, c'est de confondre constater et se réjouir. Et célébrer, c'est pas du tout la même chose. Moi, je constate juste que la guerre est économique, c'est tout. Mais je célèbre rien, moi, je célèbre rien. Et quiconque utilise cet argument pour justifier une guerre, c'est un criminel. Mais là, tous ceux qui critiquent ça par confort moral, vous êtes des hypocrites. Moi, je préfère la vérité inconfortable au mensonge confortable. Donc si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je suis trader. Parce que je me mens pas à moi-même comme vous. Tous ceux qui me critiquaient à dire « Ah ouais, je célèbre la guerre ». Non, pas du tout. C'est la différence entre moi et vous, entre les profits et les pertes.